Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous sur Gabon News. Dans le volet culture de ce journal, les Gabonais de France ont pu encore une fois faire le show avec la diva de la musique gabonaise, Patience Navani, qui s'est produite au Zénith de Paris vendredi dernier sous le regard avisé de notre correspondant Jacques Jarel Sika. Nous débutons ce journal avec l'atelier de sensibilisation sur le vieillissement qui a vraiment servi et a pu mettre les uns et les autres face à leurs responsabilités. C'est un poème qui a clarifié la situation et ramené les participants de cet atelier à repenser leur façon de voir la vieillesse. Le ministre de la Santé et le représentant de l'OMS n'ont pu rester insensibles face à ce plaidoyer sur les personnes du troisième âge. Kenny Ongouri et Justin Vitégué. La sensibilisation sur la prise en charge des personnes âgées passe par les chants, danses et surtout la poésie. Tout un art pour mettre en avant des arguments qui remettent en cause le comportement de la société sur les personnes du troisième âge. À l'occasion de l'atelier de sensibilisation sur le vieillissement en bonne santé, en rapport avec la Journée internationale des personnes âgées. Voici une prestation qui fait réfléchir. L'affaire est réellement grave. Mais pourquoi un service de gériatrie est-il transformé en maison de retraite, loin de toutes les conditions appropriées à ses missions? Pourquoi? Il est temps. Il est temps que la prise en charge, qui repose uniquement sur des solidarités ponctuelles et privées, soit soutenue par une politique publique de soutien. Car améliorer dès cet instant les conditions de vie de personnes âgées, c'est construire la maison où l'on doit coucher le soir. C'est s'assurer que notre vieillesse demain sera meilleure que celle des autres aujourd'hui. L'affaire est tellement grave qu'elle n'a pu laisser le ministre de la Santé insensible, qui a répondu au nom de la raison. On peut mieux organiser les choses, d'autant plus que, comme l'a dit mademoiselle Ndombi tout à l'heure, c'est par là que nous allons probablement tous terminer, s'il ne nous arrive pas un accident avant d'atteindre le troisième âge. Silencieux, concentré et très touché par cette prestation, interprétée comme étant le talent de la raison, l'assistance a su reconnaître que la société doit revoir les idées qu'elle se fait de la vieillesse afin de valoriser l'opinion des personnes âgées. Tout autre chose à présent, à la gare routière de Libreville, les eaux semblent avoir gagné plus de terrain. Les populations assistent impuissamment depuis quelque temps déjà à la création d'un lac en pleine chaussée. Une situation déplorable que les piétons et les transporteurs dénoncent. Le point avec nos reporters Edgar Kaba et Refu Itsoga. Les pieds et les roues dans la boue, mais aussi à l'eau. C'est désormais à cet exercice douloureux que sont confrontés les automobilistes et les piétons qui se rendent à la gare routière de Libreville. Voici ce qui pourrait s'apparenter à un lac. Pourtant, nous sommes bien ici sur une voie publique. Une étendue d'eau située entre l'échangeur de la gare routière et la route qui mène vers les quartiers, à Tonrabet et celui de Kembo. On ne peut plus garer intérieur là-bas. Tu vois, là, on gare au milieu de la route pour charger les clients. Où en sommes-nous donc avec l'opération de réaménagement des voiries urbaines au Gabon? L'État doit faire un effort pour arranger. Ici, c'est tout. Il faut qu'on arrange. Il y a l'argent. C'est la pluie qui fait ça. Si la pluie tombe seulement, il y a de l'eau ici. S'il n'y a pas la pluie, il n'y a pas l'eau. Un état de dégradation avancé de cette route qui ne devrait laisser personne indifférent. Parlons à présent d'insalubrité. Les ordures ménagères continuent d'être déposées dans les bacs à ordures et surtout aux abords sans tenir compte des horaires prévus par l'entreprise en charge du nettoyage de la ville. Qu'est-ce qui peut justifier une telle désinvolture de la part des populations? Tentative de réponse avec Patrick Charfery et Marvin Berry. Le problème de la présence massive des ordures autour des bacs et même à travers la ville avait déjà trouvé solution. L'entreprise Clean Africa, qui se charge du traitement des ordures, a établi une tranche horaire dans laquelle les citoyens devraient déposer leurs sachets et autres résidus dans ces bacs à ordures. Ce qui est étonnant, c'est de voir des gens jeter des ordures à n'importe quel moment de la journée au mépris des heures indiquées et clairement mentionnées sur ces bacs, comme ici au quartier Atonabé, à un jet de pierre de l'ancienne gare routière. D'habitude, c'est comme ça. C'est la première fois que l'on arrive ici. Ah, d'accord, ok. Mais vous ne lisez pas, vous ne savez pas aussi lire. Je lis. Mais on a dit quoi? Lisez un peu là-bas. C'est écrit comment?
fait pas trop lui dans les bacs. Il joue à Voilà. Et là, il est quelle heure? Il peut faire quelle heure? Peut-être 14h ou 13h. Vous avez jeté avant 18h, est-ce que c'est normal? D'autres personnes justifient ces actes d'incivisme par le fait qu'ils sont analphabètes, donc incapables de décoder les messages écrits. Mais si les gens ne savent pas, vous n'avez pas lu? Nous, on ne connaît pas lu. Nous, on ne connaît pas le français. Ah, d'accord. Vous êtes sinon, vous êtes resté. Ok, merci. On ne parle pas faire n'importe quoi. Ah, merci beaucoup. Tu peux m'excuser? Ok, merci. Merci. La nécessité de renforcer la sensibilisation à ce niveau s'impose, une sensibilisation qui pourrait pourquoi pas prendre en compte tous les canaux de communication pour permettre même aux analphabètes de pouvoir saisir le message. Hors de nos frontières, l'opération Main propre lancée en janvier dernier par le gouvernement gabonais, suscitant l'inquiétude dans les rangs politiques de tous bords en attendant le grand déballage, trouve un écho favorable et positif au sein de la diaspora gabonaise de France. Retrouvons Jacques Jarel-Sika, notre correspondant à Paris, pour un peu plus de détails. Au Gabon, où l'élite et les politiques ont érigé en art la confusion entre leurs portefeuilles et les caisses de l'État, le président Ali Bongo Ondimba a pris la décision de faire passer tous les présumés voleurs de la République, peu importe leur bord politique, à la barre pour répondre de leurs actes. Une décision courageuse, saluée par la diaspora gabonaise de France. Je pense que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, tient tout simplement à ce que l'impunité ne soit plus le maître mot dans notre pays. Le laisser aller, le laisser faire. Il faut déjà en finir avec ces pratiques. Si le président actuel a eu le courage, entre griffes, d'ouvrir cette boîte de Pandore, il faudrait qu'il aille effectivement jusqu'au bout. Pour certains leaders de l'opposition gabonaise, l'opération Main propre ne les empêche pas de dormir. Moi, je dors tranquillement parce que vous ne trouverez rien, absolument rien de vrai en ce qui me concerne si on veut me salir de ce point de vue-là. Absolument rien. Rien. On rappelle qu'au mois de juillet 2014, un rapport d'audit financier réalisé sur les régies financières au Gabon par la Direction générale du contrôle des ressources et des charges publiques révélait la disparition des fonds publics ces 10 dernières années, soit près de 400 milliards de francs CFA consacrés aux fêtes tournantes. Quand le mouton broute là où il est attaché, c'est Dieu qui fait le reste, mais quand l'homme broute et devient chasseur des caisses de l'État, qu'est-ce qui reste? Je vous l'annonçais en titre, l'histoire d'amour entre la diaspora gabonaise de France et Patience Dabani, entamée il y a un an, lors de son dernier concert en novembre 2012 au Zénith de Paris, a retrouvé sa flamme vendredi dernier lors de la célébration en différé du 54e anniversaire de l'indépendance du Gabon dans les locaux de l'ambassade du Gabon en France. Les détails avec notre reporter Jacques Jarel-Sika. Le jardin de l'ambassade du Gabon en France, dans le 16e arrondissement de Paris, chaud bouillant pour accueillir la star gabonaise, a vu débarquer quelques fans hystériques. Le plateau avait déjà bien été huilé par les comédiens gabonais Omar Defunzu, invités pour assurer la première partie du show. Une standing ovation nourrie de cris de joie a salué l'arrivée tant entendue de la Mama nationale, trempée dans un tailleur bleu. Sans se faire prier, la locomotive de la musique gabonaise a ouvert les vannes de son univers musical. L'émotion était à son comble. De sa voix suave et veloutée dans laquelle se mêlent intonation et trémolo, la chanteuse de Chéri Tandis Carrier a fait monter la température sous la tente implantée pour la circonstance. Les pas rythmés et cadencés des danseurs ont fait rêver plus d'un. Le public a pu déguster en 2 heures de show le répertoire dansant de l'ex-première dame du Gabon, également mère de l'actuel chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba. Nous, au pays, on pense toujours aux Gabonais de la diaspora. Ce sont nos ambassadeurs. Donc, ils doivent être unis et présenter bonne figure pour que ne disent pas Gabon, Gabon. Voilà, c'est ça. Patience Dabani, la maman, a donc laissé un goût de revenez-y à ses fans de Paris et qui ont souhaité la retrouver plus prochainement dans la capitale française.
Et pour finir, dans le cadre de la zone 4, ce séminaire de formation des formateurs qui s'est tenu au siège du comité olympique ce matin, organisé par la Confédération africaine de volleyball dans le programme African Dream pour les élèves du primaire et du secondaire des établissements publics. L'initiative est celle du nouveau président de la Fédération internationale de volleyball, Marvin Beryl et Justin Witteguet. Le siège du Comité national olympique du Gabon a servi de cadre ce matin au lancement du séminaire de formation des formateurs dans le cadre du programme appelé African Dream, initié par le nouveau président de la Fédération internationale de volleyball, conduit à Libreville par la Confédération africaine de volleyball, zone 4, qui a pour but de retourner à la base, de prendre les enfants depuis leur plus jeune âge, à partir de 8 ans, et les accompagner pendant près de 4 ans pour leur donner le B.A.B.A. qui voulait les intéresser à cette discipline depuis leur plus jeune âge afin d'en faire plus tard des champions. Presque tous les pays africains ont adhéré à ce programme, particulièrement ceux de la zone 4. Ce séminaire à Libreville est animé par un expert de la Fédération internationale de volleyball qui aura pour mission de former tous ceux qui vont développer ce programme au niveau des différents pays. Donc là, vous avez 4 pays qui sont représentés. Le Gabon qui abrite, le Tchad et les 2 Congos. Le Cameroun n'est pas présent pour la simple raison que le Cameroun a déjà l'expérience de ce projet. Ils sont lancés dans ce projet depuis quelques années, donc ils ne sont pas là. Il y a également 3 autres pays qui auraient pu être là, la RCA, dont la situation politique aujourd'hui ne permet sûrement pas d'être avec nous, et la Guinée équatoriale, les Sao Tomé et Principe, où le volleyball connaît encore beaucoup plus de balbutiements qu'ailleurs. Donc ils vont voir ce que nous on va faire pendant les 2-3 prochaines années, et sur la base de nos expériences, ils pourront sûrement s'aligner aussi à leur tour. La fin de ce séminaire est prévue pour le 4 octobre prochain. Voilà, vous avez eu là l'essentiel de l'actualité du jour sur Gabon News. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.